Seigneur, mon Dieu, que ton nom est merveilleux sur toute la terre. Que ton nom est merveilleux, Jésus, Jésus, mon roi. Que ton nom est merveilleux sur toute la terre. Que ton nom est merveilleux. Que ton nom est merveilleux. Que ton nom est merveilleux sur toute la terre. Que ton nom est merveilleux, Jésus, Jésus, mon roi. Que ton nom est merveilleux sur toute la terre. Que ton nom est merveilleux, Seigneur, mon Dieu. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Que ton nom est magnifique, Jésus, Jésus, mon roi. Que ton nom est merveilleux sur toute la terre. Que ton nom est merveilleux. Que ton nom est merveilleux. Que ton nom est merveilleux sur toute la terre. Que ton nom est merveilleux, Jésus, mon roi. Que ton nom est merveilleux sur toute la terre. Que ton nom est merveilleux. Éternel, nous invoquons ton merveilleux nom. Nous invoquons ton glorieux nom. Et nous te donnons toute la gloire. Nous te donnons l'adoration parce que tu es Dieu. Il est écrit qu'il n'y a aucun autre nom dans les cieux, aucun autre nom sur la terre, aucun autre nom sous la terre, aucun autre nom dans l'univers, aucun autre nom parmi les anges qui soit au-dessus du nom de Jésus. Et Dieu a dit que les anges de Dieu l'adorent. Et c'est pourquoi il est écrit, Seigneur Jésus, quand ton nom, tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur. Seigneur, nous confessons que tu es Seigneur. Et parce que nous le confessons, et parce que Seigneur, nous nous humilions devant ta face, tu nous rends libres, tu nous délivres du mal, tu nous délivres du péché, tu nous délivres de la chair et de ses désirs, tu nous délivres de nos passions, tu nous délivres, Seigneur, de l'emprise du vieil homme, et tu nous donnes de vivre en nouveauté de vie. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Et en ton nom, Seigneur, nous soumettons nos pensées captives à l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ, à l'obéissance de sa parole, à la soumission totale à l'Esprit du Père. Seigneur Jésus, tu ne nous as pas laissés seuls, mais lorsque tu montais vers le Père, notre Père, vers ton Dieu qui est aussi notre Dieu, tu as dit, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai un nouveau consolateur, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas connaître, mais vous le connaîtrez parce qu'il sera avec vous et en vous. Seigneur, après avoir dit ces paroles à tes apôtres, tu soufflas sur eux et tu dis, recevez le Saint-Esprit. Et au jour de la Pentecôte, pendant qu'ils étaient tous rassemblés, au nombre d'environ 120 disciples, des langues semblables à des langues de feu parurent sur leur tête. Et ils furent remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler des prodiges, à parler de la grandeur et des mystères de Dieu dans les langues maternelles dont ils n'avaient pas été initiés depuis leur naissance.
Et cela nous a fait comprendre, Seigneur, que les langues t'appartiennent. Cela nous a fait comprendre que les mystères cachés de la création t'appartiennent et que véritablement tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Seigneur, cela nous a fait comprendre que tu es le Dieu du mystère de la tour de Babel. Le jour où tu dispersas les hommes, Seigneur, tu multiplias les langues, ô Père, et tu nous donnes le pouvoir, ô Dieu, de prier, Seigneur, en toute langue par le Saint-Esprit. Seigneur, tu peux rendre cela encore possible. Seigneur, c'est pourquoi je prie, ô Dieu, que tu donnes la capacité des langues à tes enfants, des capacités non pas, Seigneur, pour se vanter, mais pour vanter ton nom, pour valoriser, Seigneur, ta gloire, pour démystifier, Seigneur, les mystères cachés du royaume, en parlant, Seigneur, diverses langues pour ta gloire. Seigneur, que lorsque celui-là qui ne connaissait pas parler le grec ouvrira la bouche, Seigneur, qu'il soit capable de parler des mystères de Jésus-Christ en grec. Que celui qui ne parlait pas l'arabe soit capable de le faire par le Saint-Esprit, mais qu'il parle des mystères cachés de Dieu. Que celui qui ne parlait pas espagnol soit capable de le faire. Que celui qui ne parlait pas anglais soit capable de le faire. Parce que le Saint-Esprit est capable de nous donner tout ce que Dieu a créé dans les cieux comme sur la terre. Et il a dit, nous sommes ses héritiers. Et parce que nous sommes ses héritiers, il nous donnera toutes choses avec le Seigneur Jésus, par qui toutes choses ont été créées d'ailleurs dans les cieux et sur la terre. Les choses visibles comme les choses invisibles, les trônes, les gloires et même les dignités. Père, sachant que tout a été créé par toi et que tout est soumis en ton glorieux nom, Seigneur Jésus, nous nous levons par ton nom ce soir contre toute forme de forteresse, Seigneur, qui crée des barrières pour nous empêcher de nous épanouir, qui crée des barrières pour nous maintenir dans les maladies, qui crée des barrières pour nous maintenir dans la tristesse. Seigneur, nous nous levons ce soir par le nom de Jésus pour renverser toutes ces forteresses qui nous tiennent captives dans les limitations, dans la stagnation spirituelle, dans la stagnation financière, dans la stagnation matérielle. Nous nous liguons contre ces esprits par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je me lève dans ta vie ce soir contre toute forteresse qui t'humilie, contre toute forteresse qui te pousse en arrière, qui te pousse dans la stagnation. Que ces forteresses soient renversées par le puissant nom de Jésus. Car le nom de Jésus a renversé la tour de Babel. Le nom de Jésus a renversé les murailles de Jéricho. Et le nom de Jésus peut renverser toute forme de muraille. Je me lève ce soir par le nom de Jésus pour commander à tout esprit impur qui t'inflige par les maladies d'être lié et renvoyé dans les abîmes au nom de Jésus. Je me lève contre tout esprit impur et succube qui se dresse contre tes finances pour les lier et les renvoyer dans les abîmes au nom de Jésus. Je me lève ce soir par le nom de Jésus contre tout esprit impur et succube qui t'empêche de connaître les mystères cachés du royaume des cieux, contre tout esprit qui te donne la paresse spirituelle, qui t'empêche de prier, qui t'empêche de méditer la parole de Dieu, tout esprit impur et succube qui te maintient dans la colère charnelle, que cet esprit soit lié ce soir et renvoyé dans les abîmes au nom de Jésus. Que tout esprit incube et succube qui se ligue contre ta vie pour te pousser d'échec en échec, d'humiliation en humiliation, soit lié ce soir et renvoyé dans les abîmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit impur et succube qui se ligue contre tes enfants pour les tenir dans la rébellion, pour les tenir dans l'esprit d'égarement, dans l'esprit de l'erreur, que cet esprit soit jugé, lié ce soir et renvoyé dans les abîmes au nom de Jésus. Il est écrit qu'il nous a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire, même la mort ne peut pas nous nuire. C'est pourquoi je me lève ce soir par le nom de Jésus contre tout esprit de mort programmé en cette fin d'année, pour le lier et le renvoyer dans les abîmes au nom de Jésus, pour le lier et le renvoyer loin de ta famille, loin de ta maison, loin de tes affaires, loin de tout ce que tu as entrepris en cette année 2024. Que la mort n'ait pas de pouvoir dans tout ce que tu as, oh Dieu, projeté en cette année 2024 par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit de mort qui te maintient dans les pensées charnelles, dans les jugements faux, dans les jugements hautains, dans les jugements sataniques, diaboliques, qui te poussent à être charnel, que ces esprits soient liés et renvoyés dans les abîmes par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit dans sa parole
Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il a dit dans sa parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je commande à ta liberté de se manifester maintenant au nom de Jésus. Tu ne peux pas être en Christ et être terrassé par les dieux des Baals. Tu ne peux pas être en Christ et être menacé par les fondations de ta famille. Tu ne peux pas être en Christ et être menacé par les fondations de ton sang. Le sang de Jésus-Christ t'a racheté de la malédiction du sang de ton père. Le sang de Jésus-Christ t'a racheté de la malédiction du cordon ombilical de ta mère. Le sang de Jésus-Christ t'a totalement affranchi, et non seulement pas toi, mais également toute ta postérité, parce qu'il est écrit, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu es sauvé, toi et ta postérité. Et ta postérité, ce sont les enfants issus des terrains. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je commande ta liberté ce soir. Je commande ta liberté ce soir. Qu'importe les forteresses, qu'importe les forteresses, la mort n'a pas pu retenir le Seigneur Jésus-Christ. La mort n'a pas pu retenir Lazare. Oh, la Bible dit que le diable pensait l'avoir humilié. On l'avait déjà attaché avec des linceuls. On l'avait déjà déposé dans un tombeau. Il était même déjà en état de décomposition. Mais lorsque celui qui donne la vie, Jésus-Christ de Nazareth est venu, il a dit ôter la pierre. Et pendant qu'il a dit ôter la pierre, je t'ordonne ce soir d'être libéré. Que toute pierre que l'ennemi a posée sur ta vie soit ôtée ce soir par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que toute pierre satanique, toute pierre mystique déposée sur ta vie, déposée sur ta destinée, déposée sur la destinée de tes enfants, que cette pierre soit ôtée ce soir par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que cette pierre soit ôtée maintenant par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette pierre soit ôtée par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, que cette prison, oh Dieu appelé tombeau, cette prison dans laquelle tu es déposé, cette prison dans laquelle on a déposé ta vie, dans laquelle on a déposé ta destinée. Oh, que celui qui donne la vie, celui qui avait dit à Lazare, sors, lui te dit ce soir, sors maintenant. Et pendant qu'il dit sors, il te dit aussi, déliez-le et laissez-le partir. Et pendant que cette parole est prononcée, je vois tes liens en train d'être coupés, je vois ces chaînes en train de tomber, et je commande que ces chaînes mystiques, ces chaînes sataniques tombent maintenant, que tu reçoives l'épanouissement dans ta vie spirituelle, l'épanouissement dans ta vie de prière, l'épanouissement dans ta vie sociale, l'épanouissement dans ta vie familiale, l'épanouissement dans tes projets, l'épanouissement dans tes affaires. Au nom de Jésus, j'ordonne, sors de cette prison. Je commande que tu sortes de cette prison d'humiliation, cette prison d'humiliation, cette prison d'humiliation. C'était une grosse humiliation pour Lazare, c'était une grosse humiliation pour la famille de Lazare, c'était une grosse humiliation pour les connaissances de Lazare. Les gens hochaient la tête, les gens disaient pourtant il est l'ami de Jésus, les gens disaient pourtant il est l'ami de celui qui ressuscite les morts. Mais je viens te dire ce soir, les gens ont dit où est ton Dieu? Mais je viens te dire ce soir, voici ton Dieu, il est je suis, et je suis là, et il est là, et il ordonne que tu sois libéré par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré par le puissant nom de Jésus. Je commande à tout esprit de distraction d'être chassé de ce lieu. Tout esprit qui peut t'empêcher de prier, tout esprit qui peut t'empêcher d'ouvrir ta bouche, tout esprit qui peut t'empêcher d'être bouillant, tout esprit dans ta maison qui sème la lourdeur spirituelle, que cet esprit reçoive le jugement au son de ma voix, que cet esprit reçoive le jugement ce soir, que cet esprit soit lié ce soir, tout esprit de lourdeur qui t'empêche, oh, de prier comme il faut, de prier jusqu'à ce que la gloire descende, de prier jusqu'à ce que la situation change. Je commande que cet esprit soit jugé ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a dit dans sa parole que même s'il était en colère, même s'il avait décidé de tuer, même s'il avait décidé de détruire, s'il voit dans une nation quelqu'un comme Daniel, quelqu'un comme Job, quelqu'un comme Noé, et je viens de dire ce soir, cette
bouche est une bouche autorisée parce que les élus de Dieu sont précieux à ses yeux. Et je commande par l'élection, par cette grâce de l'élection de Dieu dans ma vie, que tout esprit de lourdeur dans ta vie, des prières soit chassé et renvoyé dans les abîmes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de distraction qui t'entraîne dans le monde, tout esprit de distraction qui te pousse à avoir plus de temps avec ton téléphone qu'avec ta Bible, je commande que cet esprit de distraction soit jugé ce soir et lié et renvoyé dans les abîmes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande par le nom de Jésus. Imanderebo Shakata. Je commande que cet esprit soit jugé, qu'il soit renvoyé dans les abîmes, qu'il soit renvoyé dans les abîmes, qu'il soit renvoyé dans les abîmes. Tout esprit, la Bible dit, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père sera déracinée. Que toute mauvaise semence dans ton cœur prenne feu ce soir. Toute mauvaise semence dans tes pensées prenne feu ce soir. Toute mauvaise semence dans ta vie prenne feu ce soir. Toute mauvaise semence dans la vie de tes enfants prenne feu ce soir. Toute ambition satanique dans leurs pensées prenne feu ce soir. Que leurs pensées soient purifiées par le feu. Car Jésus nous baptise du Saint-Esprit et du feu. Et par ce feu, je viens consumer tout ce qui ne vient pas de Dieu dans ta vie, tout ce qui ne vient pas de Dieu dans la vie de tes enfants, tout ce qui ne vient pas de Dieu dans ton entourage, dans tes affaires. Je mets par l'onction qui brise le joug sur ta vie et sur ta face l'empreinte du Dieu vivant. Que cette empreinte attire ceux qui sont en Christ et repousse tous les espions qui viennent dans ta vie pour épier, pour détruire. Que cet esprit qui est introduit en toi, l'esprit de Jésus-Christ, la marque de l'onction du Dieu vivant, placé sur ta vie, éloigne de toi tout ce qui peut te rendre esclave du monde, tout ce qui peut te rendre ennemi de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ce feu en toi, cette dose d'onction en toi te pousse à vouloir encore plus les mystères cachés de Dieu. Que ce feu en toi te donne l'esprit d'adoration. Que ce feu en toi te donne l'esprit de louange. Que ce feu en toi te donne l'esprit de méditation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le secret, c'est de chercher les choses cachées. Le secret, c'est de rester connecté au principe d'en haut et non au principe de ce monde. Et lorsque tu es riche spirituellement, cette richesse se matérialise sur la terre. C'est pourquoi je te conseille de ne plus chercher la richesse terrestre, mais de chercher cette richesse cachée qui se trouve dans les dons spirituels, que de passer ton temps à dire Seigneur, donne-moi le million, donne-moi le milliard, donne-moi les grandes maisons, donne-moi les belles voitures. Dis au Seigneur, donne-moi le fruit de l'esprit, donne-moi de manifester le fruit de l'esprit. Je veux être amour, je veux être bon, je veux être fidèle, je veux être patient, je veux être joyeux, je veux être bienveillant. C'est ça qu'il faut demander. Que de dire cela, dis au Père, donne-moi l'esprit de sagesse. Donne-moi l'onction pour opérer dans la sagesse. Donne-moi l'onction pour opérer dans le miraculeux. Donne-moi l'onction pour guérir les malades. Donne-moi l'onction pour conseiller. Donne-moi l'onction pour diriger. C'est ça la vraie richesse qu'un enfant de Dieu devrait rechercher. Et lorsque tu es en possession de ces choses, l'argent n'est plus un problème parce que l'or et l'argent appartiennent à ce Dieu-là que tu sers, à ce Dieu qui a tout créé dans les cieux et sur la terre. Bien-aimé, il faut revoir ta vie. Pendant que nous approchons ce moment de jeûne, il faut que tu commences à t'examiner. Parce que la Bible dit, si tu jeûnes comme le veut ce jour, alors l'Éternel se lèvera. Il fera que ta lumière se lève du sein de ton obscurité et on t'appellera réparateur des brèches.
Ça veut dire que non seulement il va te donner la victoire sur tous les autels mystiques et sataniques de ta famille, mais également il doit mettre dans tes lèvres des paroles capables de convaincre les gens d'abandonner les ténèbres et de suivre la lumière. Non seulement il doit se lever pour te bénir, mais il doit donner au-delà de ce que tu auras pensé ou imaginé, parce qu'il est le Dieu qui donne dans une coupe pleine, dans une coupe secouée et dans une coupe débordée. Je te conseille, bien-aimé, de retourner à la vraie parole de Yeshua, de retourner dans Galates chapitre 5, d'examiner encore les œuvres de la chair, pour discerner les œuvres de la chair et les dissocier des œuvres de l'esprit. J'ai besoin de les classifier ce soir. Les œuvres de la chair sont nos désirs qui sont mauvais. Et nos mauvais désirs sont qualifiés de pervers, de destructeurs. Nos mauvais désirs sont vite amorcés, difficiles à réprimer, centrés sur nous-mêmes, oppressants et possessifs, décadents, pécheurs, porteurs de mort. Il n'y a rien que là, le vieil homme peut t'apporter de bon dans le royaume des cieux. C'est pourquoi je dis, recherche le fruit de l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit est bon. Le fruit de l'esprit est fructueux. Le fruit de l'esprit est difficile à susciter, facilement étouffé par les œuvres de la chair, mais généreux, libérateur et satisfaisant, édifiant, saint et porteur d'une vie abondante. Si tu veux la vie abondante, reste connecté au fruit de l'Esprit de Dieu et commence à détruire les mauvais désirs qui montent souvent dans ton cœur. Et l'apôtre Paul peut nous dire que si nous désirons les qualités énumérées dans Galates chapitre 5, du verset 22 au verset 23, c'est un signe que le Saint-Esprit nous conduit. Et que si nous désirons l'amour, la patience, la bonté, la fidélité, la bénignité, la joie, la patience et la tempérance, c'est un signe que le Saint-Esprit nous habite. Mais si constamment ton cœur se tourne vers le mensonge, vers le vol, vers les mauvaises passions, vers les tricheries, tu cherches tout le raccourci, toujours la malignité, c'est un signe que le Saint-Esprit n'est même pas à côté de toi. Nous devons veiller à ne pas confondre nos émotions avec la conduite du Saint-Esprit. Pour être conduit par le Saint-Esprit, il nous faut avoir le désir d'entendre la parole de Dieu et la volonté d'y obéir. Le plus important n'est pas d'entendre, mais d'avoir la volonté d'y obéir. Ainsi que la capacité de distinguer entre nos propres sentiments et les incitations de l'esprit. Parce que parfois tu vas entendre une voix en toi, tu vas croire que Dieu t'a parlé, pourtant c'est le fond de ta propre pensée. Il y a souvent 3 voix que nous écoutons en nous lorsqu'on veut prendre une décision. Il y a la voix de Dieu. La voix de Dieu ne se répète pas, généralement. Rares sont les cas où Dieu se répète. La voix de Dieu vient te dire, tu dis, Seigneur, dois-je faire ou ne pas faire? Dieu te dit oui. Et généralement, ta propre voix vient dire non, 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 non. Et ça insiste. Et quand l'ennemi voit que tu te connectes au non, il te pousse à l'action. Parce qu'il veut que tu regrettes après. Il peut arriver que tu demandes à Dieu, voici 2 hommes. Qui est ton élu? Dieu te dit, le voici. Tes yeux te disent, le voilà. Tes pensées répètent dans ton cœur, le voilà. Ta conviction personnelle te dit, le voilà. Parce que le but de la chair, c'est de te traîner dans la souffrance. C'est de te traîner dans les humiliations. C'est pourquoi je vous ai dit que personnellement,
et ce n'est pas seulement personnellement, c'est pour tous les hommes de Dieu qui sont authentiques. Il est difficile quand on te parle d'un homme ou d'une femme avec qui tu couches déjà. Parce que c'est ça souvent ce que les enfants de Dieu font. Ils se jettent dans une relation. Après, quand ils consomment la relation, ils viennent maintenant dire à l'homme de Dieu, je viens pour que Dieu me dise si c'est mon homme ou bien si c'est ma femme. Généralement, dans ma part des nouvelles modes opératoires, je te dis carrément c'est ta personne. Parce que les tribulations que tu as cherchées dans la chair, tu dois vivre ça pour que ça sauve ton âme. Par le passé, je prenais le temps de perdre, je peux dire une perte de temps, d'examiner et d'avertir certains et leur dire c'est pas toi. Mais je dis, la Bible dit, tout homme est esclave de ce qui triomphe de lui. C'est-à-dire que quand tu es esclave de ta passion, on va te laisser dans ta passion. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, voici nous sommes au temps de la fin, que celui qui pêche, pêche encore plus, et que celui qui se sanctifie encore. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire le juste milieu. Il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas être du côté de Dieu et du côté du diable en même temps. Il faut choisir un camp, il faut choisir un maître et le servir et recevoir le salaire de ton maître. Il est très important que tu saches que le plus important n'est pas d'entendre la parole de Dieu, mais surtout, il faut que tu aies la volonté d'obéir. Est-ce que tu obéis? La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance. Et dans le livre de Jacques, qu'est-ce que l'apôtre Jacques dit? Il dit, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas seulement à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Parce que lorsque ta pensée commence à s'agiter, là, ça commence à injecter les mais, les parce que, les pour que dans la parole de Dieu et ça devient la contrefaçon. La parole de Dieu s'explique par elle-même. Et la parole de Dieu ne se débat pas. La parole de Dieu est le oui et l'amen. Si nous nous laissons contrôler et guider par le Saint-Esprit, les paroles de Christ nous rempliront. Son amour inspirera nos actes et sa puissance nous aidera à maîtriser nos désirs égoïstes. Paul décrit les deux puissances qui combattent en nous, le Saint-Esprit et notre nature pécheresse. Et parfois, nous laissons cette nature pécheresse pour accuser qui? Le diable. Le diable a fait ceci, le diable a fait cela. Il n'y a que deux puissances qui combattent en toi. Le Saint-Esprit et ta nature propre. Ta nature propre qui est cette nature pécheresse, cette nature liée à ton vieil homme, cette nature déchue que tu avais lorsque tu étais sans Christ. C'est cette nature qu'il faut vaincre. Paul n'affirme pas que ces puissances soient égales, puisque le Saint-Esprit est infiniment plus fort que notre nature propre. Mais il reste vrai que si nous nous fions à notre propre sagesse, nous prendrons des mauvaises décisions. Si nous essayons de suivre l'Esprit par nos propres forces, nous échouerons. La puissance divine est notre seul recours contre nos mauvais désirs. On peut voir cela dans Romains chapitre 8, verset 9, dans Éphésiens chapitre 4, verset 23 à 24, et même dans Colossiens chapitre 3, verset 3 à 8. Nous avons tous des mauvais désirs et nous ne pouvons pas les ignorer. Pour marcher par l'Esprit, il nous faut les affronter. Et il faut les affronter résolument, c'est-à-dire les crucifier. Comme l'apôtre Paul dit, j'ai crucifié ma chair et ses désirs. Ces désirs comprennent des péchés évidents tels que l'immoralité sexuelle et les activités occultes. Ils incluent aussi
des manquements plus subtils tels que la jalousie et l'égocentrisme. Le fait d'ignorer de tels péchés ou de refuser d'y renoncer montre que l'on n'a pas reçu l'Esprit qui débouche sur une vie transformée. Et je vais encore citer ces fruits pour que tu comprennes. Il y a l'adultère, l'immoralité sexuelle. L'adultère, comme nous pouvons lire dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10, Galates chapitre 5, verset 19, l'immoralité sexuelle dans Galates 5, verset 19, l'impureté dans Galates 5, verset 19, la débauche dans Luc chapitre 15, verset 13, dans Galates 5, 19, la convoitise dans Colossiens 3, verset 5, la haine dans Galates 5, verset 20, l'esprit querelleur dans Galates 5, verset 20, l'esprit de rivalité dans 2 Corinthiens 12, verset 20, dans Galates 5, verset 20, l'envie dans Galates 5, verset 21, l'idolâtrie dans Galates 5, verset 20, dans Éphésiens 5, verset 5, les pratiques occultes dans Galates 5, verset 20, l'ivrognerie dans Galates 5, verset 21, l'injustice dans 1 Corinthiens 6, verset 8 et l'homosexualité dans 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10, la soif de posséder dans 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10, dans Éphésiens 5, verset 5, le vol dans 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10, le mensonge dans Apocalypse 22, verset 12 à 16, le meurtre dans Galates chapitre 5, verset 21 et dans Apocalypse 22, verset 12 à 16. Et je vous dis que le meurtre ici n'est pas réservé seulement à ceux qui partent tuer, égorger. Celui qui avorte a tué. C'est aussi le meurtre. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'il y a des gens qui s'amusent avec « Ah oui, Jésus a payé le prix à la croix. Ah, mais Seigneur, merci. » Ça lui a une récitation. « Seigneur, merci parce que tu m'as pardonné. Merci parce que tu es miséricordieux. » Il sait qu'il est miséricordieux. Il sait qu'il est compatissant. Mais ce n'est pas une occasion pour demeurer dans le péché. Et maintenant, il y a le fruit de l'esprit. L'amour, Galates chapitre 5, verset 22. La joie, Galates 5, verset 22. La paix, Galates 5, verset 22. La patience, Galates 5, verset 22. La bonté, Galates 5, verset 22. La bienveillance, Galates 5, verset 22. La foi, Galates 5, verset 22. La douceur, Galates 5, verset 22. Et la maîtrise de soi, Galates 5, verset 22. Et je t'ai dit, à chaque fois que tu vas sentir que ta vie est animée par ces fruits que je viens de citer, il faut savoir que tu marches avec le Saint-Esprit. Mais à chaque fois que tu vas voir que ta vie est influencée par les tromperies, par le mensonge, par le jonglage, comme on dit souvent, par l'idolâtrie, par les pensées impures, il faut savoir que le Saint-Esprit n'est pas avec toi, que tu es déconnecté. Et je te conseille ce soir de rechercher ces choses. Le fruit de l'Esprit est l'œuvre spontanée du Saint-Esprit en nous. Il reproduit les traits de caractère déjà présents en Christ. Tout ce que nous citons là, c'était présent en Christ. Christ était amour, il est amour. Christ était joyeux, il donne la joie. C'est pourquoi il dit lui-même, soyez tous joyeux. Christ est la paix, il est notre paix. Christ est patient, il est patient envers nous. Il a été patient lorsque nous étions pécheurs pour nous amener à la repentance. Christ est bon, c'est pourquoi chaque jour il nous fait voir sa bonté en nous donnant notre pain quotidien, en exaucant nos prières, en brisant les obstacles, en nous faisant avancer même là où les autres ne peuvent pas avancer. Christ est bienveillant, il prend soin de nous plus qu'un père, plus qu'une mère, plus qu'une tante, plus qu'un être humain ne puisse. Même l'être humain le plus aimant ne peut pas être bienveillant comme Christ est bienveillant envers nous. La foi. Jésus n'a jamais douté de qui il est et de qui il était et de qui il sera. Il a dit je suis. Alléluia. Je suis celui qui est et qui vient. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je suis la porte, celui qui entre par moi. Il doit aller de pâturage en pâturage parce que je suis le bon berger et mes brebis entendent ma voix et me suivent. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus est la foi. C'est pourquoi lorsque tu n'as pas la foi, tu es ennemi de Dieu. Jésus
est resté doux, même à la croix, lorsqu'on l'a insulté. L'insulte est souvent un piège pour te pousser dans la colère. L'insulte est souvent un piège pour te pousser à prendre les mauvaises décisions. L'insulte, le ridicule, il y a les gens qui vont venir t'insulter, d'autres vont te mépriser, d'autres vont te ridiculiser. Le but, c'est seulement de mettre l'amertume dans ton cœur, parce que lorsqu'il y a l'amertume dans ton cœur, tu prends les mauvaises décisions, tu prends les décisions à la colère. Mais Jésus à la croix, malgré cela, il est resté doux. Et plutôt que de dire je vous maudis, plutôt que de dire les anges de Dieu descendaient et tuaient-les tous, plutôt que d'ouvrir le sol, ce Jésus qui pouvait ouvrir le sol et les engloutir vivants, il a dit Père, pardonne-les car ils sont ignorants. Pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez la douceur, la maîtrise de soi. Jésus à la croix n'a pas dit Pilate. Quand il était devant Pilate, quand Pilate l'a giflé, il n'a pas dit Pilate, ta main là va pourrir. Mais nous aujourd'hui, les grands prophètes, nous aujourd'hui qui sommes plus spirituels que Jésus, lorsqu'on t'insulte seulement, tu commences à maudire. Lorsqu'on t'insulte seulement, tu pousses le tsunami. Lorsqu'on t'insulte seulement, tu dis tu vas faire les accidents. Lorsqu'on t'insulte seulement, tu pousses l'esprit des morts. Tu dois te maîtriser. Alléluia. Il faut que tu apprennes à te maîtriser. Je ne dois pas continuer parce que c'est un mercredi, c'est une exhortation. Mais je prie que la grâce de Dieu pousse le Saint-Esprit à mettre ce fruit en toi et à faire en sorte que ce fruit en toi grandisse et porte encore plus de fruits, que tu demeures dans le Seigneur Jésus-Christ, que tu demeures un sarment qui n'est pas infertile, qui n'est pas improductif, mais que tu sois ce sarment qui porte les fruits tantôt 30, tantôt 60. Alléluia. Amen. Tantôt 30, tantôt 60. Comme la parole de Dieu le déclare. Mets-toi sur tes pieds. Mets-toi en colère contre les œuvres de la chair dans ta vie. Tu connais les œuvres qui t'attirent encore. Si c'est la colère, ordonne à l'esprit de colère de te quitter. Si c'est la méchanceté, ordonne à la méchanceté de te quitter. Si c'est le refus de pardon, ordonne à l'amour de remplacer cela. Si c'est la rancune, ordonne à la rancune de libérer ton cœur. Si c'est les mauvais désirs, demande à ces mauvais désirs de se taire. Demande au Saint-Esprit de purifier tes pensées, de te donner les pensées qui sont pures, les pensées qui sont agréables, les pensées qui sont vertueuses, les pensées qui sont saines, les pensées qui sont dignes d'approbation. Si c'est le mensonge, ordonne que tes lèvres soient purifiées. Ne laisse pas les œuvres de la chair empêcher à la gloire de Dieu de se manifester pour toi. Ne laisse pas les œuvres de ta chair créer l'antagonisme entre la présence de Dieu et ta vie. Ne laisse pas les œuvres de la chair dominer ta vie. Ne laisse pas les passions de la chair détruire ce que tu attends. Lorsqu'il faut fuir, il faut fuir. La Bible dit, fuyez les passions de la jeunesse. Fuyez l'impudicité. Que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Je prie que la grâce de Dieu te donne cette capacité surnaturelle. Que l'Esprit de Dieu te donne cette capacité d'obéissance, de soumission à la parole de Dieu, à la parole de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te donne cette capacité. De toi-même, tu ne peux pas, mais par lui, tu peux, à condition que tu l'invites. À condition que tu l'invites dans ta vie. Saint-Esprit, prends la première place. Prends la première place. Prends la première place. Jésus.
Oui, Seigneur, je prierai jusqu'à ce que ta gloire arrive. Je prierai jusqu'à ce que ta gloire me touche. Je prierai, Seigneur, jusqu'à ce que ta gloire me touche. Peu importe, Seigneur, si on me dit, où est ton Dieu? Comme la femme de Job avait dit à Job, maudit Dieu et meurt. Peu importe ce qu'on me dira, en toi, Seigneur, j'espère et j'espérerai encore. Car tu peux faire au-delà de ce que je peux penser, de ce que je peux imaginer. Tu peux faire, Seigneur. Tu es le Dieu des miracles. Tu n'as pas changé. Il suffit que tu dises une seule parole. Un seul mot de toi, Seigneur. Cela me suffira. Un seul mot de toi, Père. Et les forteresses tomberont. Un seul mot de toi, Seigneur. Et les chaînes seront brisées. Car le nom de Jésus brise les chaînes. Un seul mot de toi, Seigneur, est suffisant pour tout changer. Un seul mot de toi, Seigneur, est suffisant pour tout changer. Tu as tout créé en 6 jours et tu as sanctifié le 7e jour. Et ma Bible me dit qu'un jour devant toi sont comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Je refuse de désespérer parce que tu es le Dieu des possibilités. Je refuse de désespérer parce que tu es le Dieu des miracles, le Dieu des opprimés, le Dieu des orphelins, le Dieu qui soutient le faible, le Dieu qui tire l'opprimé, qui tire le pauvre du fumier et le fait asseoir à la table avec les grands. Tu as tiré David de la forêt pour l'introniser dans la royauté. Tu as tiré Esther de l'esclavage pour la pousser dans la royauté. Tu as tiré Joseph de l'esclavage et de la prison pour l'introduire dans la principauté. Tu n'as pas changé. Dis quelque chose, une seule parole, un seul mot de toi, Seigneur, suffit. Ta parole est la lumière qui me vivifie. Ta parole est cette lumière qui m'éclaire. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Un seul mot de toi, Seigneur. Un seul mot de toi, Seigneur. Et le miracle arrivera. Un seul mot de toi, Seigneur, ce soir. Et ce malade sera guéri. Un seul mot de toi, Seigneur. Et celui-là qui désespérait retrouvera de l'espoir. Un seul mot de toi, Seigneur. Et cette promotion arrivera. Un seul mot de toi, Seigneur. Et ce malheureux qui attendait, oh Dieu, les papiers aura ses papiers. Un seul mot de toi, Seigneur. Et ce captif sera libéré. Un seul mot de toi, Seigneur. Et ce lépreux sera purifié. Un seul mot de toi, Seigneur. Et ce lépreux sera purifié. Un seul mot de toi, Seigneur. Et cette femme, oh Dieu, qui souffre du cancer sera purifié. Un seul mot de toi, oh Dieu. Et celui-là qui est dans l'agonie sera ressuscité. Un seul mot de toi, Seigneur. Et ce paralytique marchera. Un seul mot de toi, Seigneur. Et l'aveugle verra clair. Un seul mot de toi, Seigneur. Et le mieux pourra parler. Un seul mot de toi, Seigneur. Et le sourd pourra entendre. Et qu'importe la situation, Seigneur, je sais que tu peux faire au-delà de ce que je peux penser, au-delà de mes limites. Même quand tous disent que tout est fini, alors toi tu me dis que rien n'a encore commencé, alors qu'on me dit que c'est fini, rien n'a encore commencé. Alors que les gens me regardent comme la boue, Seigneur, tu as des plans de gloire, des plans de grandeur. Et tu pointes ma tête de l'huile de ta royauté.
de l'huile de ta gloire. Et en face de mes ennemis, tu dresses pour moi une table en face de mes adversaires. Et j'incline ma tête encore, Seigneur. Et tu déverses ta coupe de bénédiction. Et j'incline ma tête, Seigneur. Et tu déverses ton onction de joie, ton onction de paix, ton onction royale. Merci, Seigneur. Tu es bon, merveilleux. Oui, tu es bon. Et je prierai, oui, je prierai jusqu'à ce que ta gloire descende. Je prierai, je prierai. Si je ne prie pas, Satan se moquera de moi. Je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, mes ennemis se moqueront de moi. Je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai, jusqu'à ce que ta gloire me touche. Je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan se moquera de moi. Je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Je veux prier jusqu'à ce que ta gloire me touche. Je veux prier comme Jacob. Il avait dit, je te lâcherai pas si tu ne changes mon nom. Dieu d'Israël, viens changer mon nom. Dieu d'Israël, Papa, viens changer mon nom. Change mon nom, Yahweh, change mon histoire. Change mon nom, change mon nom. Change mon nom, Yahweh, je me saisis de toi. Change mon nom, ma raison est payée à Golgotha. Change mon nom, l'agneau a été immolé. Change mon nom, Jésus a payé le prix. Change mon nom, change mon nom. Change mon nom, Yahweh, change mon histoire. Je ne compte que sur toi, Papa, rien que sur toi. Je n'ai point de peine, je n'ai point de peine. Change mon nom, Yahweh, change mon nom. Jésus a payé, il a payé ma dette. Change mon nom, Yahweh, change mon nom. Tu es Elohim,
Dieu Adonai, Dieu El Shaddai, El Elyon, Yahweh Nissi, Yahweh Shammah, Yahweh Jireh, change mon nom, change mon nom, change mon nom, change mon nom, Yahweh, change mon nom. Merci Seigneur. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13 verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors qu'importe la situation, lui le Dieu qui change tout, il changera encore. Il changera ton histoire. Il essuiera les larmes de tes yeux. Il te consolera. Car la joie du Seigneur sera ma force. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus?